Craignez Dieu, c'est le titre de notre étude de la semaine, mais également le titre de cette section d'étude du dimanche 16 avril. Le but du livre de l'Apocalypse pour notre génération est de préparer un peuple prêt pour le retour prochain de Jésus et à s'unir à lui pour transmettre au monde son message des derniers jours. L'Apocalypse révèle les plans de Dieu et démasque les plans de Satan. Le livre présente le dernier appel de Dieu, son message urgent, éternel et universel pour toute l'humanité. Lisons l'appel urgent de l'apôtre Jean pour la fin des temps dans Apocalypse 14, verset 7, et nous allons également lire d'autres passages qui parlent de ce même sujet. Quelles sont les instructions spécifiques qu'il nous donne? Apocalypse 14, 7 nous dit « Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Lisons aussi d'autres passages. Genèse 22, verset 12. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Maintenant lisons Psaume 89, le verset 7. « Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Lisons maintenant Proverbe 2, verset 5. « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Lisons maintenant Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Maintenant lisons Éphésiens 5, verset 21. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Le mot grec du Nouveau Testament pour « craindre », qui est utilisé dans Apocalypse 14, verset 7, est « phobéo ». Il est utilisé ici non pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais dans le sens de la révérence, de l'émerveillement et du respect. Il exprime la pensée d'une loyauté absolue envers Dieu et d'une soumission totale à sa volonté. C'est une attitude d'esprit qui est centrée sur Dieu plutôt que sur soi-même. C'est le contraire de l'attitude de Lucifer décrite dans Ésaïe 14, les versets 13 et 14, lorsqu'il dit dans son cœur « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Il s'agit plutôt de l'attitude de Christ qui, bien qu'existant en forme de Dieu, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous lisons ce passage dans Philippiens 2, les versets 6 et 8. L'essence du grand conflit tourne autour de la soumission à Dieu. Lucifer était égocentrique. Il refusait de se soumettre à toute autre autorité que la sienne. Plutôt que de se soumettre à celui qui est sur le trône, Lucifer voulait gouverner depuis son trône. En termes simples, craindre Dieu, c'est le placer en tête de nos pensées. C'est renoncer à notre égocentrisme et à notre orgueil et mener une vie entièrement consacrée à lui. Et cela doit évidemment être important, car ce sont les premiers mots qui sortent de la bouche du premier des trois anges. Nous devons donc y prêter attention. Quelle a été votre expérience de la crainte de Dieu? Comment expliqueriez-vous à quelqu'un de manière positive pourquoi la crainte de Dieu est une bonne chose? Partagez avec nous vos pistes de réflexion pour que, ensemble, nous puissions nous enrichir et avoir des paroles positives pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la crainte de Dieu. Retrouvons-nous demain pour la suite de cette étude.